On pense souvent que l'argent est un sujet extérieur, un sujet de stratégie, de prix, de chiffres. Mais en réalité, l'argent vient toucher des endroits en toi que tu n'avais peut-être pas prévu de regarder. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas seulement recevoir, c'est être vu, c'est être reconnu, c'est changer de place. Et ça vient réveiller beaucoup plus que tu ne le crois en toi. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Il y a un moment très concret, très précis, peut-être que tu le connais, c'est quand tu dois fixer un prix ou annoncer une offre. Ou alors dire combien tu veux être payé. Et là, quelque chose en toi se contracte, se fige et se sent complètement désorienté. Tu vas hésiter, tu vas baisser un peu ton prix, tu vas ajuster, tu vas douter. Et puis tu te dis, est-ce que finalement c'est pas trop ? Est-ce que les gens vont payer ce prix-là pour ma prestation ? Est-ce que je suis légitime pour demander ce prix-là ? Et tu vois, ça, je le vois en permanence dans les femmes, avec les femmes que j'accompagne. Quand on travaille ce positionnement de l'accompagnant, on est beaucoup sur cette posture, sur cette légitimité, sur est-ce que je vaux le coup, est-ce que je ne demande pas trop. Et je te le dis tout de suite, bien souvent on est en dessous de notre valeur. Et c'est là où tout notre questionnement autour de l'argent se reflète. Parce qu'il va y avoir aussi tout notre valeur intérieure, ça c'est sûr. L'argent en soi, c'est pas une valeur qu'on doit développer, surtout quand on est dans le développement personnel, c'est pas une valeur. C'est une conséquence de nos valeurs profondes. Donc, quand on est dans ce doute-là, en fait, on se questionne sur notre valeur à nous, sur ce qu'on vaut. Ma prestation, elle vaut peut-être 2 000, 3 000, 5 000 euros, et moi, je vais la faire payer 500. Du coup, je vais attirer des personnes qui vont être dans ce même schéma de minimisation, de manque de légitimité, de manque de confiance, de dévalorisation. Et donc c'est important de se rendre compte que l'argent, encore une fois, c'est pas notre valeur, mais il faut que ce soit à juste prix par rapport à ce qu'on propose. Et ça, c'est difficile quand on veut mettre un prix, quand on veut mettre un prix d'une séance, mais un prix d'une formation, aussi un prix de stage ou des choses comme ça. Si on est trop basse, c'est sûr que derrière, les gens vont penser que ça n'a pas de valeur. Si c'est trop haut, ça va faire appel à un public plus aisé et on va peut-être pas être en phase avec ce public-là. Là aussi, il faut voir. Mais peut-être que toi, tu es en phase avec un public très aisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est toi, où est-ce que tu te situes et où est-ce que tu mets ta valeur. Et ça, dans le développement personnel, mais c'est incroyablement difficile parce que c'est censé être des dons, tout ce qu'on offre, tout ce qu'on propose. Parce qu'on a encore cette vieille image du don, de la personne, du dévouement, un peu comme les bonnes sœurs à l'époque qui soignaient les gens et qui ne se faisaient pas payer, un peu comme ces gens qui sont effectivement dans ce dévouement et qui finalement ne demandent pas d'argent. Si les personnes font des tout petits prix et
finalement ne vivent pas de leur activité, elles peuvent très bien faire des petits prix si ça leur chante. Si par contre toi tu vis de ton activité, c'est évident que tu ne vas pas pouvoir pratiquer 25 € pour une communication animale ou 30 € pour un soin énergétique. Ce n'est pas viable. Parce que derrière, il y a aussi une entreprise. Et les entreprises, c'est fait pour être rentable. Donc la personne qui, elle, a une activité à côté de son travail passion, eh bien, c'est normal, elle peut se permettre de faire des prix comme ça, des prix bas. Alors que la personne qui vit de son activité, elle ne peut pas faire des prix trop bas puisque c'est pas rentable. Et c'est là que c'est hyper important d'être au clair avec soi, avec ses tarifs. Ça sert à rien de regarder ce que font les autres à côté. Ça sert à rien de se dire bah oui, elle fait moins cher, donc les gens vont venir chez elle. Alors oui, il y aura cette dynamique-là, mais du coup, quel est l'engouement, l'adhésion au travail qui va être fait. Si c'est des personnes qui sont vraiment en manque de ressources très, très, très fortes, bien sûr qu'elles vont aller vers des prix plus bas, ce qui est normal, parce qu'elles n'auront pas non plus le budget. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas envie d'avancer, c'est pas ça du tout. Mais tu vas voir que ces personnes-là seront prêtes parfois à mettre des prix exorbitants dans d'autres choses, dans des choses peut-être moins, on va dire, essentielles, ça dépend de quel point de vue on se place. Et tu vas voir que finalement, par n'importe quel moyen, ces personnes-là vont réussir à trouver de l'argent. Donc, c'est pareil quand on dit « moi, je ne veux pas mettre 60 €, 80 € dans une séance individuelle », ça veut dire que je ne suis pas prête à mettre ce prix-là pour mon bien-être, pour ma santé. Si tu ne peux pas le faire financièrement, les comptes ne sont pas bons, c'est OK, évidemment. Personne ne va te dire te mettre en danger pour aller faire une séance. Par contre, si tu te dis non, c'est trop cher, alors que tu as les moyens financiers, peut-être que c'est vraiment trop cher, effectivement, mais peut-être aussi que tu penses que ta valeur, elle n'est pas assez importante pour y mettre ce prix. Ta santé mentale, ta santé intérieure ne vaut pas ce prix-là. Donc tu vois, c'est très intéressant comme démarche, et ce que je te dis là, c'est pas du tout pour te culpabiliser, mais c'est pour te faire réfléchir. Il y a des fois, ça vaudra le coup de mettre un prix important, puis d'autres fois, ça vaudra pas le coup. Donc ça, c'est à toi de juger à quel moment, comment tu es dans ta vie en ce moment. Et c'est ça, c'est cet argent, ce reflet, à la fois en tant que thérapeute, accompagnant, où on va me poser un tarif, et à la fois en tant que cliente, parce que je l'espère que tous les thérapeutes sont des clients aussi, vont justement aussi se poser la question de combien ils veulent investir sur eux-mêmes. Et la question de l'argent, c'est vraiment une question pour moi fondamentale dans le développement personnel, parce que ça a été longtemps tabou, parce que ça a été souvent mal vu, alors qu'en fait, c'est une énergie comme une autre. Donc pour revenir aux thérapeutes qui ont du mal à fixer des prix, eh bien souvent, ils vont minimiser, encore une fois, ils vont réduire leurs tarifs. Ou alors ils vont reporter le problème. Ou alors ils vont éviter le problème. Il y a quelque chose qui peut être intéressant d'une certaine façon, mais qui parfois est utilisé pour la fuite, pour ne pas se positionner, c'est le don libre. Et le don libre, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être tout à fait fait quand on est sur des des ateliers, des choses comme ça, ou une petite conférence, ça peut être très intéressant, je trouve, d'appliquer le don libre, ce qui permet justement aux personnes qui ont moins de revenus de venir, effectivement. Mais après, quand tu es un peu établi, quand tu es un peu... ou quand tu es complètement à ton compte, le don libre, en fait, va aussi créer une espèce d'incompréhension, de gouffre pour la personne. Si la personne, elle est dans le milieu du développement personnel, elle a déjà fait des choses, elle va savoir à peu près ce que ça vaut, une conférence d'1 heure, 2 heures. Alors qu'une personne qui n'y connaît rien, elle va se dire, mais je ne sais pas quel prix je dois mettre, et du coup, ça va la perturber, et puis peut-être ça va la freiner à venir.
Pour moi, c'est toujours une histoire de positionnement. Si derrière, c'est vraiment fait pour que ça soit rendu accessible à tous, et même parfois, ce qui est intéressant, c'est de mettre des différents tarifs. Le tarif de base, le tarif conscient, le tarif... Voilà, ça peut être intéressant aussi de mettre des tarifs comme ça. Mais je dirais que quand je vois appliquer des dons libres, souvent, c'est justement cette fuite. Comme ça, je ne me positionne pas, les gens me donnent ce qu'ils pensent être bon, l'univers m'envoie ce qu'il pense être bon. Oui, mais l'univers, si toi tu émanes de la fuite et que tu émanes un non-positionnement, l'univers va te renvoyer ça aussi. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pas de rester fermé ou camper sur des positions, c'est de se positionner. Donc si tu entends positionnement avec rigidité, là oui, ça peut effectivement heurter un petit peu ce que tu peux sentir à l'intérieur de toi. Mais là, moi, je parle de valeur, de respect de toi-même. Quand tu cherches justement à poser un prix ou à te rendre compte si le prix que tu vas devoir payer pour quelqu'un est juste. Est-ce que ça vaut ce prix-là ? Tu vois, moi, quand on me dit une personne, elle reçoit un thérapeute, un accompagnant, je ne sais même plus ce qu'il fait, il reçoit 17 personnes par jour. Alors oui, il a une belle BMW, mais par contre, c'est quoi la qualité derrière ? C'est quoi qu'est-ce que tu fais derrière réellement ? Tu vois, si on te fait croire justement que tu peux avoir 17 personnes par jour et gagner beaucoup d'argent, avoir une BMW, bon, est-ce que c'est ça les valeurs vraiment ? Enfin, si c'est ça ta valeur, ben vas-y, peut-être que ça marchera. Mais si tu as d'autres valeurs, effectivement, 17 personnes par jour, gagner beaucoup d'argent, c'est pas, encore une fois, une valeur qu'on doit mettre, pour moi, en avant. Et là, je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner d'argent. J'ai bien dit qu'une entreprise, ça doit être rentable. Sinon, on retourne dans le salariat. Et donc, ce moment-là où tu dois te positionner, où tu dois mettre un prix, ça revient souvent quand on est dans ce processus de développement personnel. Moi, ça m'arrive régulièrement puisque j'ai toujours j'allais dire des intuitions, mais j'ai des canalisations où j'ai envie de faire un stage, un stage en juillet où je vais faire le stage Magma pour travailler un peu cette révolution intérieure, ces émotions intérieures qui sont complètement envahissantes et qu'on n'arrive pas à canaliser. Là, ça m'est venu d'un coup. Il a fallu que je pose un prix. Après, j'ai un autre stage que j'ai créé pour la fin d'octobre. C'est le stage Phoenix. Là, c'est pareil, il faut que je cale un prix. Mais est-ce que je fais comme Magma ou je fais un autre stage, un autre prix ? C'est pas la même chose à l'intérieur. Après, je fais la communication animale. Est-ce que je fais pareil qu'avant ? Mais non, j'ai changé mon approche, donc il faut que ça évolue aussi avec moi. Donc tu vois, pour moi, c'est un questionnement qui revient souvent, en étant à la fois juste. Il faut que ce soit rentable, évidemment, mais il faut que ce soit aussi accessible. Et là, encore une fois, c'est les personnes, qu'est-ce qu'elles vont accepter de mettre pour leur bien-être, pour apaiser leurs émotions, pour comprendre leurs émotions, pour renaître, pour changer de vie aussi avec Ryzen, avec la kinésiologie. Donc, tu vois, c'est important aussi de se questionner toujours. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est acceptable, abordable ? Qu'est-ce qui est juste pour tout le monde ? Et puis tu t'en doutes, ce positionnement, c'est pas seulement envers l'argent. Et ça vient toucher des choses bien plus profondes à l'intérieur. Et donc on pense que le problème, c'est le prix du coup. C'est trop cher. Les gens n'ont pas d'argent en ce moment, c'est compliqué partout. Ou alors c'est la stratégie, le problème. Je poste pas assez, je fais pas assez ci, je fais pas assez ça. Ou alors c'est le marché. C'est saturé, il y a trop de thérapeutes. Ça, je l'entends à longueur de journée. Il y a trop de thérapeutes, je trouve pas ma place. Mais non, en fait, tu as ta place. Si ta mission de vie, c'est de faire ça,
tu vas trouver de la clientèle. Peut-être de manière au départ progressive, puis après tu vas peut-être te développer autrement, mais il y a de la place pour tout le monde. Et il ne me semble pas que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a plus besoin de thérapeutes, d'accompagnants, de gens qui vont amener justement du bien-être aux autres. Ça, c'est ma croyance, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que tu n'es pas d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser la même chose que moi. Donc la plupart du temps, pour moi, c'est pas ça le problème, hein. C'est pas le prix, ni la stratégie, ni le marché. L'argent, comme je te le disais, va venir toucher ta valeur. Pas celle que tu affiches, hein, évidemment, mais celle que tu ressens profondément en toi. Recevoir de l'argent, ce n'est pas neutre. Alors déjà, c'est accepter de recevoir. C'est aussi une forme de reconnaissance. C'est accepter de prendre sa place. Et ça, c'est pas toujours confortable. Tu vois, je pense par exemple, alors je sors un peu du cadre thérapeutique, mais je pense par exemple à un héritage. L'héritage, alors certes, il y a une valeur monétaire qui est importante évidemment, mais c'est aussi la reconnaissance des enfants comme faisant partie de la lignée, puis des petits-enfants, etc., etc. Quand à un moment donné, un des enfants peut être lésé d'une certaine façon, même si, en France, c'est pas tout à fait possible de faire ça, mais voilà, on peut se sentir lésé d'une certaine manière, eh bien, ça va toucher sa valeur intérieure. Alors oui, on peut dire c'est l'argent, c'est ci, c'est là, mais ça va toucher la place que cet enfant a dans la famille. Et ça, on s'en rend pas compte, parce qu'on a toujours cet argent comme, on va dire, but principal, et on pense que les personnes pensent que argent, argent, argent. Et du coup, ça m'amène à quelque chose d'encore plus subtil face à l'argent, c'est les loyautés invisibles. Ça, ce sont les croyances autour de l'argent que tu n'as pas choisies. Ça peut être des phrases entendues, des modèles intégrés et des limites évidemment silencieuses. C'est inconscient tout ça. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode au tout début du podcast où justement que souvent on disait que le spirituel et l'argent ne pouvaient pas se mélanger, c'était pas possible. Et peut-être que dans ton histoire, gagner de l'argent, c'est associé à du stress, à du manque, à du sacrifice, à un effort inconsidérable, au travail en fait, travailler beaucoup. Et puis même, l'argent peut être synonyme aussi de rejet pour toi, selon comment tu l'as vécu. Et donc du coup aujourd'hui, même si tu veux réussir, une partie de toi peut résister face à cet argent. Parce que gagner plus, c'est pas seulement évoluer, mais c'est aussi sortir d'un cadre qui est connu. C'est sortir aussi d'une réalité familiale. C'est sortir d'un niveau d'appartenance. Et ça peut vraiment créer un conflit intérieur. Et puis il y a aussi autre chose, c'est l'attachement à une certaine image de toi. Peut-être que c'est l'image de celle qui donne. Peut-être que c'est l'image de celle qui aide. Peut-être que c'est l'image de celle qui n'en demande pas trop. Et changer ton rapport à l'argent, c'est aussi changer cette identité-là. Ça me fait penser à une remarque qu'on nous a faite par rapport au film Gourou avec Pierre Ninet. Alors évidemment qu'on nous en a parlé, même si nous, on n'est pas allé le voir. On faisait la critique en fait de personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans le développement personnel, sachant que évidemment qu'il y a des abus. Mais après, si la méthode marche, si elle est vraiment efficace, encore une fois, c'est la valeur dont la personne pense valoir.
Ou en tout cas, peut-être pas elle en tant que telle, mais en tout cas sa formation, son programme. Voilà. Et donc, les personnes qui ont fait ce retour se moquaient justement des personnes qui faisaient beaucoup d'argent grâce au développement personnel. Et quand ça m'a ramené à des années en arrière, quand on a commencé avec mon conjoint, où on se moquait de nous parce que justement, on n'avait pas encore beaucoup de clientèle. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à m'installer, au bout de 6 mois, il aurait fallu que j'ai déjà toute ma clientèle et que ça tourne hyper bien. Et du coup, les mêmes personnes qui aujourd'hui se moquent de ceux qui gagnent beaucoup d'argent se moquaient à l'époque de nous qui n'en vivions encore pas vraiment. Donc, j'ai envie de te dire, ce changement d'identité, fais-le pour toi-même, face à toi-même. Il y aura toujours des gens autour de toi qui te critiqueront, peu importe ce que tu fais, dans un sens ou dans un autre. Il y en aura toujours qui penseront que l'énergétique, la spiritualité, tout ça, c'est un ramassis de bêtises. Il y en a toujours qui penseront que tu leur dois des choses, que puisque tu es au service des autres, et ben, tu dois être vraiment au service, mais dans le sens esclavagisme. Tu vois, tout ça. Bref, il y a des gens qui peuvent penser plein de choses. Il y en a qui, par exemple, prennent des programmes avec moi et qui pensent, qui me contactent tous les jours, qui pensent que du coup, je suis à leur pleine disponibilité, H24 pratiquement. Et si toi, tu n'es pas cadré, si toi, tu n'es pas au clair avec ce que tu peux apporter, avec la valeur de ce que tu proposes, avec ta valeur à toi, avec ton positionnement, avec tes loyautés familiales, avec tout ça, c'est sûr que ça va être invivable d'être à son compte. Et progressivement, ton entreprise va se déliter et progressivement, eh bien, ça ne t'apportera plus autant de satisfaction que ça a pu le faire par le passé, ou en tout cas, ou peut-être que ça ne t'apporte pas encore assez de tout ça parce qu'il y a tout ce travail à faire en amont. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait de se faire accompagner quand on fait des formations où on nous donne des outils de travail. Mais s'il n'y a pas de travail personnel, je ne vois pas comment ça peut fonctionner, sauf si on est prête et qu'on est ouverte à tout et que c'est parti et ça s'ouvre et tout ça. Il y a du travail personnel et même quand on est à nos comptes, moi ça fait 10 ans, même plus de 10 ans maintenant, eh bien, en fait, il y a toujours des remises en question, il y a toujours du travail, il y a toujours du travail sur soi, j'entends, et puis un réajustement, un repositionnement, parce que de toute façon, le monde autour évolue. Ça serait pas normal que la vie ne te demande pas d'évoluer. La vie, elle est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Donc nous qui sommes normalement en phase avec cette vie, avec cette planète, avec les éléments, eh bien on devrait aussi évoluer régulièrement. De toute façon, on n'a pas le choix des fois, mais peut-être qu'on arrivera à le faire de manière plus volontaire. Mais ça, c'est un travail encore intérieur et propre à chacun. Donc tu vois, ton identité, elle va bouger de toute façon, par ce mouvement de vie. C'est normal. Donc profites-en pour en faire aussi un travail sur l'argent. Et ça, par exemple, dans un module de kinésio que je propose à mes stagiaires, eh bien, je leur propose justement de faire ça régulièrement, ce questionnement sur l'argent, mais pas seulement, c'est aussi sur leurs valeurs. Pourquoi je fais ce métier ? Pourquoi j'ai envie d'accompagner les autres ? Pourquoi ça me plaît tant ? Et ça, il faut le faire régulièrement parce que parfois, on perd de vue aussi pourquoi on fait tout ça. Ça, c'est normal. Mais c'est aussi remettre au clair ses valeurs. Et du coup, c'est aussi rayonner ses valeurs, incarner ses valeurs. Et donc, tu vois, on n'incarne pas l'argent. On incarne des valeurs. Et donc, c'est pour ça que cette évolution, ce rapport à l'argent, en fait, il est jamais neutre. Jamais, jamais, jamais. Donc du coup, ce que tu vis avec l'argent, c'est peut-être pas finalement un problème à résoudre. Mais c'est plutôt, en ce moment, si tu es en difficulté, un passage à traverser. Un passage vers plus de valeur, vers plus de reconnaissance,
vers une autre manière d'exister, du coup là, t'as pas à lutter, t'as pas à faire plus. Un passage, c'est comme un tunnel. Tu avances, on ne te demande pas forcément de courir, on ne te demande pas de regarder en arrière, on ne te demande pas de te taper contre les murs, on te demande d'aller vers la lumière. Parce qu'en fait, l'argent, ça ne reflète pas seulement ce que tu fais. Ça reflète aussi ce que tu es prête à recevoir. Et ça change tout. Alors peut-être que la vraie question n'est pas combien je devrais demander, mais plutôt qu'est-ce que ça viendrait changer si je recevais plus ? Et peut-être que ta prochaine étape, c'est pas de faire plus, mais d'oser, oser recevoir un peu plus. Et encore une fois, mon propos n'est pas de mettre des tarifs inabordables, mais c'est de mettre un tarif juste pour toi et pour les gens. Pour que ce soit vraiment cet équilibre-là. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui trouveront que c'est trop cher. Il y aura toujours des personnes qui trouveront que ce n'est pas assez cher, donc que ça n'a pas de valeur. Et encore une fois, si tu incarnes tes valeurs, c'est ça que les gens vont venir chercher, peu importe le prix que tu vas mettre. Allez, prends confiance en toi et tu vas voir que tu vas trouver la juste valeur pour ton travail et pour tes valeurs. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésiobranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.